Comment télécharger et installer la passerelle qui va nous permettre d'actualiser nos données en ligne? Comme vous pouvez voir ici, si j'essaie d'actualiser maintenant, et on me dit qu'il y a un problème qui s'est produit. Donc, l'échec de l'actualisation, car ce modèle sémantique nécessite une passerelle. En effet, vous ne pouvez pas actualiser votre modèle de données en ligne lorsque vous la publiez parce que quand on publie un dashboard en ligne, normalement, il y a dissociation entre le rapport et le modèle de données. Donc, je disais, lorsqu'on publie un rapport en ligne, il y a dissociation entre le rapport et la base de données. Parce que nos bases de données, ce sont des bases de données qui sont d'une source, qui proviennent d'une source non connectée. Donc, je dirais que la source de données n'est pas connectée à Internet. Par exemple, ce n'est pas comme des bases de données en ligne ou bien sur SharePoint. C'est une source de données, par exemple, Excel. Et donc, par défaut, lorsqu'on publie, les deux se dissocient. Comme ici, vous pouvez voir ici. Ici, on a le modèle sémantique. Là, on a nos données. Et là, on a le rapport. Donc, on ne peut pas actualiser directement sur notre Power BI Services. Maintenant, pour faire actualiser notre base de données sur Power BI Services, il faut installer une passerelle ici. Donc, c'est ce que nous devons utiliser. Pour installer la passerelle, vous venez sur vos 3 points ici. Là, on écrit plus d'options. Ensuite, vous venez dans Paramètres. Lorsque vous êtes dans Paramètres, vous descendez en bas ici dans Connexion de passerelle et de cloud. Il dira que vous n'avez pas de passerelle de données. Donc, on va venir ici, juste en bas, on a dit, vous n'avez pas de passerelle. Donc, vous n'avez pas de passerelle de données personnelles. On va vous demander d'installer. Nous, on va cliquer sur Installer maintenant. Et là, notre passerelle est en train d'être installée. Ça va prendre un peu de temps. Tout dépend de la qualité de votre connexion. Donc, on revient juste après la connexion, après le téléchargement. Donc là, notre passerelle a été bien téléchargée. Donc, une fois que la passerelle est téléchargée, on va double-cliquer pour l'installer maintenant. Donc, on attend que ça lance. On l'installe maintenant sur notre machine. On nous dit que ça va s'installer ici. On clique sur j'accepte et on installe. On attend pendant longtemps. On patiente encore quelques minutes. On attend. Alors, notre passerelle est bien installée. On a cette interface-là. On attend. Alors, on nous demande de se connecter. Donc, il faut se connecter avec l'adresse mail que vous avez utilisée pour, sur votre Power BI Services en ligne. Donc, je fais se connecter. Je mets mon adresse mail. Je mets mon adresse mail. OK. Ensuite, on attend. Parce que lui, il va aller placer cette passerelle dans votre, dans votre, dans votre environnement en ligne. Donc là, il a retrouvé mon adresse mail. Je clique et on continue. On attend. Voilà, il a dit, la passerelle est en ligne et prête à être utilisée. On voit que tout est bon. Voilà, et on clique sur fermer. Normalement, c'est fait, mais il faut qu'on actualise ici. Donc, on va actualiser. Et on peut vérifier ici, dans connexion et de passerelle et cloud. On a une passerelle ici qui a été connectée. Donc, une fois que c'est installé, il faut cliquer sur la passerelle et appliquer pour que la connexion soit bien. On a dit que la connexion de paramètres, astuce Power BI mise à jour.
Mais on peut voir ici, on a un message ici qui nous dit échec du texte de connexion à votre source de données. Parce que il faut lui mettre, il faut actualiser aussi la source de données. On va modifier ici, on va cliquer sur modifier les informations de notification. On va mettre sur organisation. On se connecte. C'est bon. Et là, c'est bon. On nous dit que source de données, user, il a compris que notre source de données on se trouve dans un chemin. Donc, il est allé chercher le chemin et il a actualisé. Donc, si on repart sur notre modèle de données ici, sur notre actualiser ici, on peut constater que ça va s'actualiser. Et là, on n'a plus de problème d'actualisation. Dans le prochain cours, on va voir comment planifier, automatiser ou programmer son actualisation en ligne.